Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est la semaine sur le mépris, la formation sur le mépris. Vous avez compris déjà pour ceux qui ont fait la formation pourquoi votre conjoint vous méprise, mais surtout vous comprenez au fur et à mesure comment gérer le mépris de votre conjoint, la souffrance de votre conjoint pour ne pas que la crise existentielle ou la crise de couple, la phase 3, l'un ou l'autre, souvent les deux concomitantes, amène, comme vous l'avez souvent vu autour de vous, à des séparations. Vous savez que vos amis, vos cousins, je ne sais qui, se sont séparés et vous êtes très conscient qu'il y en a eu un qui est rentré en crise, qui est passé déjà en phase 4, en phase 3 du couple et que l'autre a super mal géré. Peut-être qu'il a été conseillé par un psy de quartier ou par des coachs qui lui ont conseillé du silence radio ou des lettres magiques ou des choses comme ça. Et ça a, ou des ultimatums, enfin des interdits. Quoi. Vous avez une formation, vous, qui vous permet de ne pas faire d'interdits. Vous avez le catalogue des 130 formations, y compris celui sur comment gérer le mépris de son conjoint en descriptif de cette vidéo. Et vous êtes bien conscient que le couple que vous connaissez s'est séparé parce que celui qui n'était pas en crise n'a pas su gérer la situation correctement. Et vous voyez à travers les lives, à travers les commentaires, à travers les témoignages, que au contraire, les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint sont des personnes qui ont bien agi, qui n'ont pas commis d'interdit et qui ont compris comment fonctionnait le cerveau de leur conjoint, mais aussi le sien. Donc vous allez apprendre dans cette formation à vous exprimer de manière claire, ferme, sans agressivité. Du coup, grâce à la formation, vous allez apprendre à retrouver confiance en vous, car votre conjoint est en crise. Quand votre conjoint est en crise, il est facile de se maîtriser, et quand on est méprisé, on a tendance à perdre sa confiance en soi, son estime de soi. Alors vous avez une formation complète sur la confiance en soi, mais vous allez apprendre à communiquer différemment. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? Vous allez apprendre la communication assertive non violente. C'est une méthode de communication qui vise à exprimer ses besoins, ses limites et ses demandes de manière claire, directe, respectueuse, empathique. Tout ce que vous allez faire en phase 4. Donc, non seulement la formation va vous aider à diminuer le mépris de votre conjoint, mais vous allez aussi vous permettre d'apprendre à communiquer différemment. Alors, je vous conseille de ne pas pratiquer la communication non violente, ce qu'on appelle la CNV, qui est trop caricaturale. D'ailleurs, même son fondateur, qui s'appelait Marshall, a fini en dépression. Alors, il y a plein de choses intéressantes, mais elle a été très mal expliquée, la CNV, même par son fondateur, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Mais l'idée, c'est plutôt de vous servir des idées de la communication non violente à l'interne, mais pas à l'externe. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que vous allez saouler votre conjoint si vous appliquez la CNV de façon externe. Vous savez que la communication non violente, c'est l'observation, de décrire des faits, dire son sentiment, dire son besoin, et ensuite faire une demande. Donc c'est très bien, mais ne le faites pas directement. Ça va être trop saoulant. Du type, je vois que tu fais la gueule, mon sentiment est que je suis triste quand tu fais la gueule, mon besoin c'est qu'on parle tous les deux ensemble, donc ma demande c'est que tu arrêtes de faire la gueule. Bon, je caricature, mais c'est ça. Donc bon, une fois ça peut aller, mais ça va saouler. Je ne sais pas si vous avez un manager dans votre vie qui a fait une formation sur la communication non violente ou un ami, c'est saoulant. C'est saoulant. En revanche, effectivement, vous allez pouvoir utiliser pour gérer le mépris de votre conjoint la communication non violente interne, ça c'est pas mal. Donc vous allez vous dire, attends, je ne suis pas dans l'émotion, j'observe le fait. Je me dis, quel est le sentiment que je suis en train de vivre là, je suis en colère contre mon conjoint. Quel est le besoin que j'ai? Moi j'ai besoin de me sentir respecté. Donc ma demande c'est, qu'est-ce que je fais pour me sentir respecté? Comment je vais adapter mon comportement pour que mon conjoint ne me méprise plus? Vous voyez toute la différence. Donc finalement, ça va vous permettre de vous respecter, de vous faire respecter. Souvent on dit mon conjoint ne me respecte pas, mais vous êtes la première personne à ne pas vous respecter. C'est-à-dire que vous avez fait la formation sur ne pas faire d'interdit et vous le faites quand même. Vous avez fait la formation sur maîtriser mes émotions et mes pensées, mais je le fais quand même. J'ai fait la formation, je ne me maîtrise pas encore. J'ai fait la formation sur le mépris, je comprends, j'ai toutes les données pour répondre à mon conjoint quand il me méprise, mais je ne le fais pas, je ne le mets pas en application. Je m'énerve, par exemple. Donc là, c'est ne pas se respecter. C'est-à-dire quand on doit faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, quand on procrastine parce qu'on a la flemme, on avait promis de faire ça,
On avait promis à son conjoint de faire ça, c'était été promis aussi, et on ne le fait pas. Donc on ne se respecte pas. Donc la communication assertive que vous allez apprendre dans la formation va vous permettre aussi de vous respecter. C'est important de se respecter. Vous savez, en management, on disait à une époque, il faut faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Eh bien, cette maxime qui est juste, hein, si un bon manager fait ça, sera un bon manager, faites-le pour vous-même. Hein, ce que vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous avez envie de récupérer votre conjoint, récupérez-le. Ça va passer par augmenter votre zone de confort, ça va passer par augmenter vos compétences, ça va passer par savoir comment on redevient un homme ou une femme séduisant, attirant, ça va passer par le maintien de son cerveau dans une zone qui va être hors survie, ça va être d'être plus sexy, ça va être de comprendre comment fonctionne une phase 4, donc vous allez devoir apprendre tout ça. Donc si vous décidez de revenir ensemble, et vous avez le droit de revenir avec votre conjoint si vous en avez envie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et se respecter, c'est se dire, ben c'est bon, j'ai compris, je veux faire ça, je vais apprendre à faire ça, et je vais le mettre en application. Donc finalement, la communication assertive que vous allez faire dans votre propre tête en vous respectant, hein, va vous faire mieux comprendre de votre conjoint parce que vous serez plus déterminé, vous saurez où vous en êtes, vous allez progresser, vous allez être moins agressif, vous allez savoir parler à votre conjoint même quand il vous méprise, et du coup, vous allez vous faire écouter. Et vous allez vous sentir aimé et vous faire aimer. Parce que pour vous faire aimer, il faut que vous vous aimiez. Et si vous ne vous respectez pas, si vous ne mettez pas en application ce que vous apprenez dans la formation, vous savez que vous êtes obligé de passer maintenant par une phase nouvelle, apprendre à ce que c'est l'aventure, apprendre à faire rire votre conjoint, apprendre à badiner, apprendre à sexualiser, apprendre l'attention sexuelle. Vous savez que récupérer votre conjoint, vous avez suffisamment de témoignages sur cette chaîne depuis 1999, vous savez que ça passe par cette augmentation de zone de confort. Donc respectez-vous, et quand je me respecte, ça veut dire que j'accepte de mettre en application ce que j'apprends dans les formations. Et si vous vous aimez, parce que vous serez fier de vous, j'ai mis en application les formations, elles me permettent d'avancer, elles me permettent de me rapprocher de mon conjoint, donc je suis fier de moi, donc je m'aime, parce que je vois que ça marche. Et si je ne fais pas les formations, ou si je ne les applique pas, parce que je dis, je sais pas, c'est trop cher, je ne sais pas, enfin j'en sais rien, je ne me respecte pas. Parce que j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne me donne pas les moyens. C'est comme si je dis, ouais, moi je veux apprendre l'anglais. Mais je fais rien, je ne me forme pas, je ne mets pas d'application. Je ne serais pas fier de moi, je ne m'aimerais pas. Mais là, si je dis, je veux apprendre l'anglais, et je vois que tous les jours je bosse l'anglais, et que tous les jours je progresse, et que les personnes autour de moi me disent, oh, t'as changé Bruno, maintenant tu parles une deuxième langue, je serais fier de moi, je m'aimerais. Et mon conjoint ne peut m'aimer que si je m'aime. Et donc je vais m'aimer parce que je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Donc pour vous familiariser avec cette grinta, avec cette force d'esprit, qui va faire que vous allez réussir à récupérer votre conjoint en mettant en application ce que vous apprenez dans les formations, vous allez faire un exercice. Vous allez choisir une situation où votre conjoint vous a méprisé, où votre conjoint vous a ignoré. Et ensuite, vous allez repenser à ce que vous avez dit. Et vous allez le reformuler dans votre tête, mais uniquement dans votre tête, par rapport à des principes de communication non violente. Par exemple, votre conjoint est rentré tard de son travail, il ne vous a pas prévenu, donc vous avez évidemment de forts soupçons qu'il soit allé voir pansement. Donc ce que vous allez pouvoir dire, tu te fiches de moi, tu penses qu'à toi et les enfants, tu es encore allé voir pansement, et tu rentres tard et tu m'as laissé seul, enfin vous imaginez tout ce que vous avez dit, enfin vous vous rappelez ce que vous avez dit. Et maintenant, vous allez voir ce que vous aviez dans votre tête ou ce que vous auriez pu avoir dans votre tête. Dans votre tête, ce sera, quand tu rentres tard, l'observation, ça me prévenir, comment je me suis senti. Je me suis senti abandonné, je me suis senti trahi. Vous voyez, souvent, c'est le je me suis senti, là, c'est lié à une des 4 blessures de l'enfance, des 5 blessures de l'enfance, pardon, que vous avez, que tout le monde a, hein, tant qu'on ne travaille pas dessus, on les a. Moi, je les ai eu très longtemps, notamment l'injustice, hein, avant que je la travaille, je souffrais de l'injustice. Quand il y avait une injustice dont j'étais victime, ou un de mes proches est victime, ou en général quelqu'un d'injustice, ça me marquait. Donc aujourd'hui, je sais que l'injustice, malheureusement, fait partie de la vie, qu'il faut la combattre, certes, mais j'en suis plus marqué. C'est un truc qu'on doit juste combattre pour être le plus juste possible, mais j'en souffre plus. Donc quand je me sens inquiet, quand je me sens triste, quand je me sens abandonné, hein, c'est quelque chose comme ça que je vais avoir, finalement, je vais peut-être mal réagir.
Donc là, au lieu d'avoir vomi sur votre conjoint, quand tu rentres tard, je vais dire, ben tiens, j'ai observé que la personne ne rentrait pas, ça me prend venir. Donc comment je me suis senti? J'ai senti que c'était injuste, par exemple, le sentiment. Et donc quel était mon besoin? Mon besoin, c'était de dire, ben peut-être, faut que je travaille plus sur moi pour montrer que je suis maintenant intéressant, que je suis une personne qui est bankable. Hein, vous voyez, quelqu'un qui attire mon conjoint. Peut-être que mon besoin maintenant, c'est de comprendre quels sont les besoins de mon conjoint pour les nourrir, pour qu'il puisse nourrir les miens. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Tu m'as fait ça, gna, tu es encore allé voir par ça, gna. Donc, j'observe, dans ma tête, toujours dans ma tête, j'ai le sentiment, cet exercice, le sentiment, c'était la blessure. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour ne plus être touché, pour réattirer mon conjoint vers moi? Et quelle est ma demande? Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je ne sais pas encore faire? Parce que si votre conjoint vous considère pas intéressant pour lui, si vous n'êtes plus l'option numéro un, s'il ne vous désire plus, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut pour être désiré. Ça ne vous est pas, ça ne vous est pas donné. L'amour qui nous est donné, c'est l'amour des parents. L'amour des parents nous est donné à la naissance pour qu'ils ne nous abandonnent pas, même si on pleure, même si on est désagréable. Donc l'amour universel, comme on dit, l'amour inconditionnel, nous est donné pour ne pas perdre nos enfants. Donc votre conjoint ne vous doit pas l'amour universel. Votre conjoint vous doit effectivement le fait de vous redonner, de répondre à vos besoins quand vous répondez aux siens. Mais ça, c'est naturel. C'est-à-dire que comme vous allez répondre aux besoins de votre conjoint, il va tellement être bien avec vous, dopamine et sérotonine, qu'il va tout faire pour que vous continuiez à répondre à ses besoins. Et pour ça, il va répondre à vos besoins. Vous voyez, il suffit qu'il y en ait un des deux qui sache conduire la voiture. Si vous achetez une voiture et qu'aucun des deux ne sache la conduire, tant que c'est en phase, la lune de miel, tant que c'est en phase lune droite, et rien ne se passe, il n'y a pas trop de voitures, on peut conduire. Mais dès que ça va être un peu serpentueux, qu'il va y avoir des virages et qu'il va y avoir du verglas, vous allez mettre votre voiture dans le fossé si aucun des deux ne sait la conduire. Si un des deux sait la conduire, on est sauvé. Donc le fait que vous ayez compris ça, que vous ayez fait la formation notamment sur le mépris, que vous sachiez gérer le mépris, eh bien le mépris de votre conjoint va diminuer, votre conjoint va se sentir beaucoup mieux avec vous, et donc pour qu'il continue à se sentir avec vous bien, il faudra qu'il se comporte différemment, de façon convenable, de façon que vous puissiez vous rapprocher de votre conjoint. Donc vous avez besoin effectivement que votre conjoint, par exemple, pense à vous, que votre conjoint soit avec vous. Donc la demande que vous allez vous faire, c'est comment est-ce que je peux faire pour que mon conjoint maintenant réponde à ma demande. Donc quand votre conjoint vous méprise, il ou elle vous fait sentir que vous n'avez pas de valeur à ses yeux, pas suffisamment de valeur à ses yeux, peut-être moins même moins de valeur que pansement, rendez-vous compte. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Si vous ne voulez plus que votre conjoint vous méprise, si vous ne voulez plus que votre conjoint vous méprise parce qu'il sent que vous n'avez pas de valeur, vous allez augmenter votre valeur. Vous allez avoir beaucoup plus de façons de maîtriser vos émotions, vos pensées. Vous allez savoir gérer le mépris. Vous allez, comme la formation de la semaine dernière, connaître le principe de l'action unique. Vous allez être résilient. Vous allez augmenter votre valeur parce que maintenant, vous allez savoir faire rire votre conjoint. Parce que vous avez compris comment fonctionne le couple. Donc finalement, au début, votre conjoint pense que vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas le droit de parler parce qu'il estime que vous n'avez pas assez de valeur. Il vous coupe la parole, il vous contredit, il vous interrompt, il vous dénigre, il vous insulte même parfois. Ça peut arriver. Parce que vous n'avez pas de valeur. Alors comme vous êtes fusé en plus, comme vous avez eu un choc traumatique, comme vous n'avez pas encore travaillé sur le choc traumatique, vous avez une formation, tant que vous êtes un choc traumatique, vous êtes fusé, vous ne savez pas être vous-même. Vous me dites parfois en coaching, oui mais Bruno j'ai de l'humour, mais je ne sais plus le faire avec mon conjoint, je suis fusé. Eh bien, vous allez diminuer le freeze, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Parce que tant que vous êtes freezé, tant que vous êtes needy, en anglais nigo, nigod, et que vous dites oui à tout. L'autre jour, j'ai un coaching, un pirate qui me dit oui, mon conjoint, ma femme, donc a voulu parler du partage de l'épargne. Bon, j'ai dit ok, je suppose que vous lui avez dit écoute, on en parlera, on sera un petit resto, on va en parler. Ben non, j'ai pas fait ça, capitaine. Mais, il me dit oui, je le sais, mais j'ai pas réussi à le mettre ensemble. Donc là, en place. Donc on peut être méprisant par rapport à soi. Je dis, purée, je savais ce qu'il fallait faire. Alors je dis, qu'est-ce que vous avez répondu? Je dis oui, il faut qu'on en parle. Et on en a parlé. Donc vous voyez que là, c'est un pirate qui va retrouver son conjoint, j'en suis sûr, mais qui ne se respectait pas. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il avait à faire, mais qui ne le faisait pas.
Et donc quand on sait qu'on a quelque chose à faire qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne se respecte pas, qu'on ne s'aime pas. Et donc là, c'est compliqué pour récupérer son conjoint. Donc quand votre conjoint vous coupe la parole, vous méprise, quand il ne tient pas compte de vos besoins, de vos sentiments, de vos limites, qu'il ne vous respecte pas, c'est parce que vous ne vous montrez pas respectable. C'est-à-dire que vous ne lui amenez pas assez de valeur. Parce que vous ne lui amenez pas assez de dopamine, de sérotonine, il ne se sent pas bien avec vous. Eh bien, vous allez apprendre, tout s'apprend. Tout s'apprend. Vous avez réussi pendant 5, 10, 15, 20 ans à rester avec votre conjoint. Aujourd'hui, vous êtes fusé. Aujourd'hui, vous ne savez pas faire. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment on gère le mépris. Aujourd'hui, vous ne saviez peut-être pas, il y a quelque temps, ce qu'était une crise existentielle véritablement. Vous ne saviez pas ce qu'étaient les 4 phases du couple. Vous ne saviez pas qu'il fallait badiner. Vous ne saviez pas qu'il fallait avoir de l'humour. Vous ne saviez pas qu'il fallait sexualiser. Vous ne saviez pas ce que c'était la tension sexuelle. Eh bien, vous l'apprenez. C'est pas compliqué. Tant qu'on n'en a pas besoin, on n'apprend pas. Peut-être que j'aurais pas besoin d'apprendre à passer mon permis de conduire, tant qu'il n'y a pas besoin du permis de conduire. Mais si j'ai besoin de ma voiture et qu'il faut avoir un permis de conduire en France pour conduire, il faudra que je passe mon permis de conduire. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, il faut un permis de conduire en France pour passer. Mais il n'y a pas besoin de permis de couple. En revanche, là, on peut divorcer, on peut faire du mal à ses enfants, on peut s'envoyer des trucs à la gueule, on peut se mépriser. C'est pas grave. Mais en réalité, le couple, il y a un permis. Il y a un permis à points. Vous savez que pour la voiture, il y a un permis à 12 points. Eh bien, chaque fois qu'on commet des interdits, eh bien, on perd des points. Et quand on arrive à 0 points, on nous prend le permis. Eh bien, le couple est fini. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes un pirate et que vous pouvez récupérer des points. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer des points sur son permis de conduire? Eh bien, on va passer une formation. On a besoin d'avoir une formation qui dure un jour, une journée, etc. C'est pas terrible, mais on se forme et on récupère des points. Et bien là, c'est pareil. Vous allez vous former, vous allez récupérer des points. Si vous n'allez pas à la formation, vous ne récupérerez pas de points. Donc là, c'est pareil. Vous voyez que tout est cohérent. Tout ce qui marche. Alors quand on vous dit faites un silence radio, ça marche nulle part. Si vous faites un silence radio pour passer votre permis de conduire, non, je réponds pas. Il m'a saoulé l'examinateur, là, je n'ai pas répondu. Il m'a demandé mon nom, tout ça, je n'ai pas répondu, il m'a saoulé. J'ai fait bien comprendre, hein, bien comprendre. J'ai posé un ultimatum à l'inspecteur de si vous ne donnez pas votre permis, attention, hein. Vous voyez, tout ça, ça ne marcherait pas. Et bien, des fois, il y a des personnes, des coachs ou des pieds qui vous proposent de faire ça. Des silences radio, des ultimatums. What? Pourquoi? Donc, vous allez apprendre à réagir férocement, favorablement au mépris, parce que vous allez apprendre l'information des trucs qui marchent dans le métier, des trucs qui marchent dans le professionnel, avec vos enfants, avec vos amis, partout. Et c'est pour ça que c'est si puissant. Donc vous allez apprendre comment exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez une fois que vous aurez fait les 4 points dans votre tête. Et vous allez faire valoir vos droits sans bafouer, évidemment, ceux de votre conjoint. Quand vous aussi, vous êtes agressif ou que vous êtes passif, chaque fois que vous êtes un hérisson ou que vous êtes un paillasson, hein, vous avez une formation qui s'appelle ni hérisson ni paillasson, elle est formidable, eh bien vous allez évidemment récupérer votre conjoint. Donc vous allez apprendre à comprendre les besoins de votre conjoint et les faire coller avec les vôtres. Vous allez rentrer dans la phase 4 du couple, qui est la phase d'épanouissement et du bonheur du couple, parce que vous répondrez aux besoins de votre conjoint, qui répondra aux vôtres. Vos besoins sont légitimes, vos besoins sont importants. Votre besoin est de retrouver votre couple aujourd'hui, donc vous allez être sévère avec vous-même. Vous allez être très contrôlant avec vous-même. Vous allez être très léger avec votre conjoint. Vous allez le gaver de dopamine, de sérotonine, mais vous allez être dur avec vous. Quand vous savez qu'il vous faut, quand votre conjoint vous dit il faut qu'on parle, et que vous lui dites oui, ou lui dire écoute, on se fera un petit resto pour en parler, c'est pas difficile, hein, on se fera un petit resto pour en parler, mais oui, je vais en parler tout de suite, c'est pas. Ben, écoute, quand tu seras prêt pour un resto, moi je serai prêt, tu veux un café? Oui, il n'y a rien de difficile, le capitaine il c'est facile, mais des fois vous ne vous respectez pas et vous ne le faites pas. Alors peut-être parce que vous n'avez pas assez bossé, peut-être que vous n'avez pas écouté assez les formations. On n'est pas là pour juger, mais n'empêche que vous ne respectez pas, que vous ne vous aimez pas, vous voulez retourner à votre conjoint, vous savez ce qu'il y a à faire et vous ne le faites pas. Donc vous pouvez vous en vouloir. Donc le mépris, c'est ça aussi. C'est ça le thème de cette semaine, c'est le mépris. Donc quand vous faites des choses, que vous promettez de faire des choses, vous promettez de faire des formations, vous promettez de revenir avec votre conjoint, vous avez envie de votre conjoint et vous ne le faites pas, pour des raisons, j'ai la flemme de bosser ou je ne sais quoi, ou ça coûte trop cher, eh bien vous vous faites du mal, vous ne vous respectez pas et vous vous méprisez. Donc vous ne pouvez pas attirer votre conjoint si vous vous méprisez. Si vous vous méprisez, si vous ne vous aimez pas, si vous n'êtes pas fier de vous, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous estimez pas. Quand vous allez faire une formation, quand vous allez apprendre, quand vous allez tenter le truc et que ça fonctionne, vous allez être fier de vous.
votre conjoint va le sentir. Par les neurones miroirs, il va avoir cette force, cette grinta, vous allez l'attirer. Il ne peut pas vous aimer quand vous êtes needy. Ouais, d'accord, ok. Oh non, mais j'ai pas fait la formation, non, je continue à faire des interdits parce que je ne me maîtrise pas. Là, votre conjoint ne peut pas vous aider. Comme vous aimeriez que votre conjoint vous respecte, arrête de vous mépriser, eh bien, on va commencer par arrêter de se mépriser soi-même et de faire ce que l'on dit et de faire ce qu'il faut. Et ça, c'est bon. Je vous adore, mes pirates. Moi, je suis là tous les jours de la semaine. Je vous mets des podcasts en place. Sur YouTube, je vous mets cette vidéo du matin pour vous donner la grinta, pour que oui, vous ne vous maîtrisiez pas, oui, vous vous respectiez, oui, vous aimiez, oui, vous mettiez en application ce que vous apprenez dans les formations, vous serez fiers de vous quand vous arriverez à les mettre en application, parce que vous aurez les résultats, parce que vous allez récupérer votre conjoint, parce que vous allez augmenter la probabilité de finir votre vie ensemble, vous allez augmenter la probabilité que vos enfants ne prennent pas la valise une semaine sur deux, et ça c'est bon, vous êtes fiers de vous, et quand votre conjoint vous dira plus tard, heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été costaud, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas où j'en serais, je faisais que des bêtises, ben là vous pourrez vous aimer, là vous aurez été vous mépriser, là vous direz, là il y a quelqu'un, là je peux être fier de moi, là j'ai sauvé ma famille, et maintenant profitons-en, on est dans la phase 4 du couple et on va se régaler. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon vendredi, si vous partez en week-end, allez-y. Si vous rentrez de week-end, soyez prudents. Si vous allez en vacances, soyez prudents. Si vous rentrez de vacances, soyez prudents. Soyez prudents tout le temps, mais non. Ayez de l'audace. Récupérer son conjoint, c'est être audacieux. Être fier de soi, ça demande de l'audace. S'aimer, ça demande de l'audace. On est fier de nous, on s'aime quand on est audacieux. Et vous avez une formation, comment avoir de l'audace. Vous avez une formation qui s'appelle Esprit d'aventurier. Vous avez compris comment vous allez récupérer votre conjoint. Il n'y a plus qu'à, vous pouvez avoir confiance en vous, vous allez le faire. Je vous souhaite la journée que vous méritez et surtout, passez la journée que vous méritez.